Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 16 décembre, il est 9h24 et les marchés sont en nette hausse autour de 1,5 sur les principaux indices. Donc séance post-Fed qui a annoncé hier la réduction donc, de ses rachats, qui va même doubler la réduction de ses rachats d'actifs, qui s'oriente vers trois hausses de taux en 2022, trois autres en 2023. Et pour autant, les marchés progressent. Et vous avez surtout l'illustration de l'intérêt de respecter le sens prioritaire. Vous voyez, on peut être étonné de cette violente reprise suite à la Fed. On aura la BCE d'ailleurs tout à l'heure, donc on aura la Banque d'Angleterre à 13h, BCE à 13h45 avec la conférence de presse à 14h30. Mais nous, dans cette phase de repli-là, on a continué de travailler à l'achat avec, à un moment donné, comme niveau d'alerte des 6 880, donc un niveau qui a été parfaitement validé. On avait un pivot autour de 850, 880. Il a été validé, le marché est reparti de l'avant, donc d'une manière extrêmement violente et surprenante. Ce matin, moi, j'ai essayé d'acheter à 7021, le CAC, 21,5 précisément, on s'est arrêté à 22. Bon, commence bien. C'est vrai que c'est pas très engageant, hein. On a un début de séance un peu particulier avec ce point haut, puis pas de relais, on rebaisse derrière. Donc c'est sûr qu'on se pose toujours des questions dans ce genre de situation-là, mais on continue de chercher à acheter, quitte à faire preuve de dynamisme si jamais le marché ne confirme pas l'idée. C'est ce que j'ai fait moi durant toute la semaine. Alors on était en formation, c'est pour ça que j'ai pas pu faire ce point bourse-là. Mais toute cette semaine, on a profité de repli pour acheter. Moi, là, j'ai passé ma semaine à mal acheter, mais plutôt à bien vendre, en profitant de chaque pullback pour sortir, pour reprendre. Et encore hier, pendant la journée de trading, alors il s'est pas passé grand-chose, hein, ça n'a pas été une séance débordante d'activité, mais les deux écarts ont été pris, puisque dès le matin, on avait payé ici. Moi, j'avais payé 6 900 déjà, revendu notamment vers 23. Et on a payé le repli de fin de journée ici, qu'on a revendu vers 40-45. Donc, journée faible en termes d'opportunités, mais bon, lucrative tout de même, hein, puisque là, en faisant ces deux écarts-là, on fait une journée à 40-50 points par contrat. Sur le DAX, on avait proposé comme niveau d'achat hier la zone des 15 450, notamment ce double appui-là, qui a parfaitement fonctionné. Et reprise extrêmement violente sur le DAX aussi, hein, puisqu'on en est à 300 points, 300 points de reprise. Là, ce matin, on avait rapproché un petit peu le niveau d'intervention sur 650 pour essayer d'exploiter le pullback avec hier soir 21h. C'est vrai que pour l'instant, on en est loin. Le DAX surperforme le CAC ce matin. Donc sur le CAC, vous avez le 7020 comme niveau proche. Après, il y a la zone autour des 7005, sinon 6990. Et on va considérer que tant qu'on est au-dessus de 6950, ça va. Et puis en dessous, la situation en pur intraday se redégraderait. Et sur le DAX, les 16 650 avec un warning éventuellement sous cette zone des 15 580-90. On pourrait prendre ça comme niveau de warning proche. Sur l'Eurostoxx, dans le même esprit, la zone de pullback se situe vers 20. Vous voyez, 4220. On peut acheter jusqu'à aller éventuellement 4175 et puis en dessous, bon, petit warning aussi. Vous voyez, pour essayer de trouver des niveaux de remise en question proches. J'ai travaillé comme ça dans cette phase-là. On a toujours une ambiance générale un peu particulière avec des menaces tout de même. Il ne faut pas oublier les tensions géopolitiques quand même. Pas grand monde n'en parle, mais c'est quand même préoccupant. Le variant, bon, souffle un peu le chaud et le froid sur les marchés, mais c'est assez particulier. Et puis donc là, les banques centrales, en tout cas la Fed, qui a réussi son exercice, qui pourtant n'était pas facile. Du côté des actions, alors, quand on regarde ce qu'il s'y passe, je change d'environnement. Sur les valeurs du CAC, bon, c'est très régulier, avec en plus forte hausse Arcelor. Ce qu'on porte bien, Arcelor depuis plusieurs jours d'ailleurs. Elle a tenu sur son point bas récent, là autour des 24, elle a violemment rebondi. On a Airbus là, qui a signé une commande avec Qantas. Unibail qui se reprend bien aussi. Donc, on a une zone support sur Unibail au-dessus des 55, Renault, Stellantis, STM, Total, donc Total qui est point haut. Donc le luxe, vous voyez, L'Oréal qui pèse un petit peu, LVMH, bon, en hausse
de 1 par rapport au reste, c'est pas foufou, ce qui fait que vous avez le CAC, vous voyez, plutôt milieu, Partiellement exécuté. voilà, 22,5. Milieu Exécuté. bas de la liste, vous voyez, quand vous classez les valeurs du CAC par pourcentage de variation, on est plutôt en milieu bas de la liste parce qu'on a le luxe qui pèse un petit peu. Et dans ce qui bouge avec du volume, on peut lancer le 1 quart. Donc là, il y a Valneva, donc il y a eu une annonce sur Valneva ce matin. Vous avez Europlasma, vous avez Claranova. Euh, Claranova qui reste faible, hein, coiffé par les moyens immobiles, c'est pas très joli. Valbiotis, McPhee, McPhee d'ailleurs qui est sur un niveau de support, c'est pas inintéressant McPhee sur le niveau de prêt actuel. Peut-être la proposer. Vous avez GTT qui refait parler d'elle, donc sortie par le haut d'un rectangle qui durait depuis pas mal de temps. Nous, on est dessus, hein, sur le trade de jour, on est sur McPhee, on est sur GTT. Dassault, Erytech, Ronext. On parle de Ronext qui pourrait rentrer dans le CAC, mais bon, c'est des rumeurs. Là, vous avez Gossin, DBV, Nano, CGDIM. CGDIM, on est dessus. C'est une valeur fondamentalement intéressante. On a payé un petit peu vers 22. Il y a du potentiel là-dessus. Après, c'est des achats sur des replis. C'est sûr que c'est toujours délicat. Mais bon, on alterne entre des signaux et des achats sur des replis pour essayer de trouver des valeurs qui, d'un point de vue fondamental, sont intéressantes et qui ont du potentiel. Donc voilà ce qu'on s'attelle à faire dans la phase actuelle sur les actions et sur les indices, c'est bien d'achète. Donc moi j'ai acheté un petit peu tout à l'heure. Bon, conviction pas énorme, mais c'est là la systématisation d'un comportement. Et pour réussir en bourse, eh bien, faut pas se poser trop de questions. Il faut avoir un côté robot par moment. Bon, bah, je vous laisse. On se retrouve demain. Demain pour le point bourse en direct, hein, donc sur notre chaîne YouTube. Je serai à votre disposition pour répondre à vos questions. Sur ce, ben, moi, je vous souhaite une belle séance, une bonne journée et on se retrouve donc demain matin. Salut à tous.